sabre de cavalerie légère qui est porté par les cavaliers de la garde républicaine à cheval. Donc c'est un sabre qui est entièrement adapté au service à cheval de guerre, de cavalerie et du service d'honneur maintenant à la garde. Donc il est constitué d'un fourreau et d'un sabre. Donc on peut enlever la gaine, dégainer, tirer le sabre, enlever du fourreau. Le fourreau est en tôle d'acier de 2 mm, ce qui va permettre, en cas de chute par exemple, il va être assez épais pour parer des coups d'éperon, des petits coups du cavalier avec sa lance, avec des brides, des choses comme ça, des boucles, ne vont pas altérer le fourreau. Par contre, si le cheval se couche, chute ou se couche ou s'appuie contre un mur, avec son poids, le fourreau va ployer, il va se plier, il va emmagasiner l'énergie et le cheval ne sera pas blessé par le fourreau. C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a tout est arrondi dessus. Quand on regarde, toutes les parties sont arrondies, il n'y a pas de partie saillante qui pourrait blesser le cheval ou le cavalier. Donc les fourreaux se plient facilement sous le poids d'un cheval. Il faut dire qu'un cheval de la garde, ça avoisine les 600 kg, ça dépend quels chevaux après, mais ils avoisinent 600 kg, donc c'est vrai qu'il le sent pas tellement en fait, même dans la chute. Il va plus être gêné par le cavalier ou la selle que le fourreau ou le sabre en lui-même. Donc après, ce sabre, il est composé d'une garde en laiton, pareil, qui se pliera sous le cheval. Il est beaucoup moins, c'est assez ductile, assez malléable. C'est une garde qui sert à protéger la main lors des combats de cavalerie de l'époque. Elle est constituée aussi d'une poignée en bois recouvert d'une petite corde qui fait 20 spires, qui est elle-même recouverte d'une basane. Et une basane, c'est un parchemin, un morceau fin de cuir qui est teinté au brou de noix. Donc c'est pareil, on utilise le brou de noix naturel, pas l'alcool, parce que c'est ce qui va tenir déjà le mieux, ce qui va être le plus pratique, qui ne va pas déteindre sur les gants du cavalier qui sont blancs, et il n'y a aucun produit qui va non plus altérer le cheval, qui va pouvoir gêner le cheval. C'est-à-dire que là, on a de l'acier qui est brut, poli, il n'est pas chromé, on l'éloigne du chrome. Le laiton, c'est du laiton pur, malgré l'alliage pur, voilà, c'est du vrai laiton, il n'est pas recouvert de vernis, voilà, on va dire ça comme ça. Il n'est pas recouvert de vernis, et le cuir, c'est un parchemin qui est tanné naturellement, c'est un tannage naturel. Donc c'est vrai que là-dessus, il n'y a aucun souci d'allergie, de gêne autre. D'ailleurs, souvent, une des causes des restaurations des fourreaux, c'est l'oxydation. Donc il y a l'oxydation due aux intempéries, due à l'entretien, mais il y a aussi l'oxydation due au cheval. C'est-à-dire que la partie là du fourreau, d'ici à ici, est souvent collée derrière la selle contre le flanc du cheval, contre le ventre. Donc le ventre, plus le ventre est gros, plus il va toucher le fourreau et plus il va y avoir des traces d'oxydation selon si le cheval transpire beaucoup ou pas, selon les exercices. Par exemple, un cheval du carrousel des lances va transpirer beaucoup plus qu'un cheval qui va faire un défilé en suivant ses camarades, les autres chevaux. Donc au carrousel des lances, c'est vrai qu'il y a beaucoup de sueur qui ressort et qui oxyde le fourreau. Mais bon, comme pour beaucoup de choses à la garde, la priorité est vraiment donnée au cheval.